Allô? Allô, Iris? Qui c'est? Je m'appelle Marc Dussier. Je suis journaliste au Journal du Soir et j'ai vu votre numéro Vous par... l'avez lu? Quoi, le journal? Oui, c'est pour ça que je vous appelle. Je peux pas en parler au téléphone. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Moi, je suis disponible toute la semaine. Vous êtes sur Paris ou à Bruxelles encore? Bruxelles. Eh ben, donnez-moi un rendez-vous et j'y serai. Ok. Je vous envoie l'adresse par message. Venez seul. Ok, pas de souci. Je vous... Allô? Excusez mon retard. J'ai galéré à trouver... Pas de souci. Merci d'être venu. C'est le restaurant où... C'est le restaurant. Je suis désolé, hein. J'ai l'impression de vous connaître. Votre journal m'a passionné, j'ai vraiment plein de questions à vous poser. Vous êtes bien le seul. Je l'ai transmis à d'autres rédactions, j'ai jamais eu de réponse. Je me demande même si elles ont ouvert le paquet. Ça m'étonne pas. Je sais pas comment vous voulez procéder, si vous voulez que je vous pose des questions ou alors que vous me racontiez un peu... Ça n'a pas marché. Quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon plan. C'était évident. Vous allez me poser des questions là-dessus, donc je vous le dis, ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas écrit le dernier chapitre? Non. C'est beaucoup plus bête que ça. C'est pas bête, c'est frustrant. Exactement, ouais. C'est frustrant. Si j'avais envoyé un journal avec toute l'histoire dedans, vous n'aurez jamais essayé de me contacter. Vous l'auriez lu comme n'importe quel bouquin et vous seriez passé à autre chose. Vous avez peu confiance en vos lecteurs? Je pense surtout que si c'est pas ludique, ils s'en tapent. Surtout quand ça parle de sujets qu'ils dépassent, qu'ils voient pas au quotidien. Il lui faut de la fiction, qu'il puisse s'amuser avec et qu'à la fin on le force à prendre parti. J'ai pas pris parti. Bah si. La preuve, vous êtes là. Par rapport à votre plan, qu'est-ce qui n'a On pas... s'en fout du plan. Tout ce qui compte, c'est la réalité. J'aimerais quand même savoir ce qui n'a pas marché. C'est pas intéressant. Il faut qu'on parle de choses concrètes, des effets de la déforestation sur les populations. Oui, mais tout ça, on sait. Mais c'est pas parce que vous savez que ça vous intéresse. Là, vous préférez encore que je vous raconte une belle histoire plutôt que d'aller vers le réel. Et le réel, c'est cette loi au Parlement européen dont on ne parle pas assez. On parle de gros chiffres, de bouts d'histoire, mais jamais de choses concrètes. Oui, mais moi j'ai besoin d'enrobage, vous comprenez? Je peux pas me permettre de publier votre récit si j'ai pas la fin. Mais je veux pas que vous publiez mon récit. Alors pourquoi vous me l'avez envoyé? Ok. Vous n'avez pas compris. Je crois que je vais y aller. Non, 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 non. Restez. Excusez-moi, vraiment, je suis désolé. Je veux juste comprendre. C'est tout. Toutes les données que je vous donne dans le journal sont vraies. Les entreprises que j'ai citées, qui parlent de profit à court terme, tout est vrai. Les parlementaires qui nouent des alliances en se foutant de cette loi, les cut-off dates que les lobbies essayent de repousser, encore une fois, tout ça, c'est réel, vérifiable. Nos modes de vie ont un impact concret et sans même s'en rendre compte, on participe activement à flinguer la biodiversité, tous les jours. Et certaines personnes au Parlement feront quand même passer leur carrière avant ce genre de cause prédominante. Je croyais qu'il fallait sortir du petit geste individuel pour aller s'attaquer aux grosses machines. Oui, c'est une évidence, c'est la priorité. Mais si les grosses machines plient, ça va avoir des répercussions sur nos modes de vie. Il faut s'y préparer, savoir dans quoi on fout les pieds. Il faut se décider vite et arrêter de parler parce qu'il y a urgence. Et votre plan aurait pu changer tout ça? Mais il était foireux, mon plan. Dès le départ, je le savais. Alors dites-moi ce qui a foiré. Est-ce qu'on peut recentrer le débat à 2 secondes? Je veux juste comprendre, savoir ce qui vous est arrivé. Et ça changerait quoi? Ça changerait tout. Je pourrais enfin me dire que j'ai pas perdu mon temps à lire un journal qui ne menait nulle part. Ah, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps? C'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui est le plus important? Mon histoire ou les vrais enjeux planétaires du moment? Vous détournez le sujet. Non, je pose simplement la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Mon histoire ou les enjeux planétaires qui vont tous nous retomber dessus? J'en sais rien. D'accord? Je sais pas. Je suis jamais rentrée dans le Parlement. Comment ça? L'astuce du badge n'a pas marché et je suis restée bloquée devant comme une conne. Ça vous va? Attendez, ça n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas Vous vous trouvez plus avancé maintenant? Satisfait? Pendant qu'on parle, l'urgence climatique s'intensifie. Je sais que tout ce que je raconte, ça fait beau discours bienveillant, mais c'est pas des conneries ce que je dis là. J'ai l'impression que c'est plus possible de parler de notre avenir ou de celui de la planète sans que ça fasse pompeux ou arrogant. Si c'est un mec qui tient ce discours, on dira que son avis est biaisé. Si c'est une meuf, on dira qu'elle est hystérique. Les seules choses qui font du clic aujourd'hui, c'est les complots faciles et les belles histoires. Et vous l'avez eu, votre belle histoire. Sauf qu'à vouloir savoir à tout prix ce qui se passe à la fin, on en a oublié la réalité derrière. Que ce qui se joue là, ça aura des répercussions sur notre fin à nous. Et je sais que ça a l'air naïf, hein, dit comme ça. Mais putain, c'est réel. Et vous attendez quoi de moi? Que vous fassiez votre boulot. Qu'au lieu de relayer des discours haineux, vous vous recentriez sur la crise en cours. C'est pas ce qui fait vendre. Faux. Les gens achètent ce qu'on leur vend. La preuve, si là vous m'écoutez, c'est qu'à un moment j'ai réussi à vous le vendre. Mais j'ai pas d'éléments concrets à part votre témoignage. C'est pas suffisant pour pouvoir publier un...
C'est quoi ce dossier? Tout est là-dedans, toutes les preuves. Je croyais que votre plan n'avait pas marché. C'est le cas. Heureusement que j'avais un contact à l'intérieur qui avait quelque chose à se faire pardonner. Marie? C'est vous qui l'avez dit, pas moi. Maintenant, vous avez le choix. Si on vous demande plus tard pourquoi vous n'avez pas agi, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Pire, je vous ai presque mâché tout le travail. Y a plus qu'à tout mettre en forme et le transmettre au public. Et pas juste un petit article dans un coin, non. Un vrai truc qui en jette, qui éveille les consciences. C'est le moment ou jamais. La France est partie pour 5 ans de politique dont elle ne sait rien. C'est maintenant qu'il faut imposer les sujets qui comptent vraiment, et pas juste recopier ceux qui nous insupportent. J'ai pas vraiment le choix sur Vous ce savez qui- très bien que cette phrase, c'est un mensonge. On a toujours le choix. Le choix de se dire que ça y est, on ferme plus les yeux et on diffuse tout ça massivement. Ou le choix de fermer les yeux et de rester dans un petit confort agréable, sans réaliser que tout ça va finalement avoir des conséquences qui vont finir par foutre en l'air notre petit confort. Se taire et sourire, ça suffit plus. Et vous le savez très bien. Vous partez là? Je crois que j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est vous qui avez les cartes en main, plus moi. Attendez. Revenez. J'ai une dernière question. Dites-moi, Vous êtes introuvable sur les réseaux. c'est un choix. Que je comprends. Par contre, vous savez ce qui est trouvable? Les noms des parlementaires. Et j'ai eu beau fouiller la liste et je n'ai vu personne du nom de Magnier. Ou de Chalon. C'est bizarre, non? Effectivement, c'est bizarre. Et de la même manière, j'ai recherché parmi les assistants parlementaires si certains s'appellent Simon. Et effectivement, j'en ai trouvé plusieurs. Mais aucun n'est français. Votre Simon à vous, il est français. Oui, il est français. Je suis désolé, hein, je me permets parce que c'est pas la seule incohérence que j'ai trouvée dans votre récit. Par exemple, il n'y a aucun débat actuellement sur la question de l'euthanasie. Rien, nulle part, qui indique que votre député Magnier, qui visiblement n'existe pas, travaille sur ce projet de loi qui n'existe pas non plus. Ce n'est même pas débattu au niveau européen, mais au niveau des assemblées de chaque pays. Ça aussi, c'est bizarre, non? On peut dire ça, oui. Iris, il n'y a pas besoin de badge pour entrer dans le Parlement. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est inventé. C'est inventé et vous le savez. Je sais même pas pourquoi je m'obstine à vous appeler Iris. Je suis même pas sûr que ça soit votre prénom. Vous pouvez m'expliquer? Y a rien à expliquer. Ah bah si. Vous pensez que je suis venu jusqu'ici parce que je voulais savoir la fin? Sauf que c'est plus radical que ça. Je voulais savoir si vous étiez réel. Je vais même vous dire, je m'étais déjà fait à l'idée que vous alliez me poser un lapin et que j'allais manger tout seul. Alors expliquez-moi. Je vous l'ai dit. Y a rien à expliquer. Iris, c'est de la fiction. Vous m'avez menti. Non, j'ai jamais menti. Je vous ai dit clairement ce qui était réel. Vous avez juste voulu voir ce que vous vouliez voir. La belle histoire, comme toujours. Arrêtez de jouer sur les mots. Je ne joue pas sur les mots. Je vous ai même posé la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Mon histoire ou les vrais enjeux planétaires du moment? Je pense que vous avez la réponse. Bonne journée, Marc. C'était un plaisir de discuter. Dites-moi au moins juste votre prénom. Juste ça. Iris. Je m'appelle Iris. Marc. Marc. Marc! Pardon, excuse-moi. Reste concentré. On fait quoi, du coup, avec ton histoire de déforestation? On publie? Marc! Allô? J'ai besoin de savoir. On publie ou pas? On publie ou pas? Classe CF, épisode 6, avec les voix de Alice Izaz, Chandor Funtek et Barbara Tissier. Écrit et réalisé par David Mercier. Musique originale de Norman Cooper. Montage son par Thibaut Delage. Une création WWF France d'une idée originale de Sweet Punk. Produit par Marie Glaise et Gilbert Thieu. Assistante de production, Margot Delvigne. Avec le soutien de Loriro, Maud Achard et Caroline Saphir. Enregistré et mixé à l'Arrière Boutique Studio. Parlez-en autour de vous et agissez sur wwf.fr.